Ben alors merci hein, donc Hicham, effectivement c'est une connaissance qui s'appelle également Angélique qui nous a mis en relation, qui m'a mis en relation avec toi, qui avait vu un de tes posts et qui m'a dit voilà que elle m'a conseillé de te contacter. Donc c'est ce que j'ai fait parce que bah du coup en fait non seulement tu es professionnel de santé, pharmacien et c'est toujours hyper intéressant pour nous les naturaux d'avoir le retour des professionnels de santé et comme on a un axe euh, ensemble, bah, où on a un lien sur justement l'intestin et la compréhension des différentes causes, bah, du coup, ça a matché. Donc, bah, moi, en gros, effectivement, je suis naturopathe depuis 8 ans. Je me suis spécialisée en neurosciences cognitives et du coup, par la force des choses, en neuronutrition. Parce que quand je me suis reconvertie en naturopathie, il fallait que je prévoie un sujet de fin d'études au niveau de mon mémoire et je pensais à plein de choses, mais on m'a mis sur la voie des neurotransmetteurs. Et comme notre cœur de métier en tant que naturopathe, c'est de comprendre la cause de la cause de la cause d'un trouble, eh bien, au niveau du système nerveux, via les neurotransmetteurs, ben, on y est déjà pas mal sur la cause de la cause. Et donc, du coup, je suis tombée sur un questionnaire euh, qui faisait, c'est un peu une usine à gaz, 400 questions qui avaient été réalisées euh, bah, par des neurologues, des psychologues. Et puis, ben voilà, moi, je l'ai fait pour moi. Du coup, ça a été très pertinent. Je me suis fait un programme d'hygiène de vie que j'ai suivi pendant 4 semaines et j'ai refait le test à la fin parce que le test du départ, je me reconnaissais dans les différentes carences. Et du coup, de là, c'est pour ça que je vais tout de suite te parler de cette étude clinique parce que c'est ce qui a fait ma spécialité aujourd'hui Mhm. et je continue à me former là-dedans parce que ma formation à la base était vraiment clinique, puisque quand je l'ai fait sur 4 semaines, je me suis dit, OK, en fait, au bout de 4 semaines, mes enfants me disaient de continuer à faire la réforme d'hygiène de vie, l'alimentation aussi que j'avais changé et bon nombre de routines. Donc, du coup, je me suis dit, ça marche pas pour moi, ça devrait marcher sur d'autres personnes. Et de là, j'ai lancé, une étude clinique sur d'autres personnes qui, en gros, a duré 3 ans où j'ai testé la méthode sur un peu plus de 200 personnes, Ah oui, d'accord. qui en a fait ma méthode de travail, la neuronutrition. Et c'est là où je me suis spécialisée davantage en neurosciences, puisque j'ai été suivre une formation à l'Université d'Angers en neurosciences cognitives. euh, voilà, qui permettait davantage de comprendre les mécanismes du cerveau, toute l'interaction de notre cognition et puis l'impact en fait aussi de, de, de l'hygiène de vie, de l'apprentissage aussi, comment ça se passe. Donc, bah voilà, me voilà naturopathe et parce que vraiment je me suis reconvertie parce que dans mon ancien métier, je ne pouvais plus le faire comme je le voulais. Ça faisait environ plus de 20 ans que j'accompagnais sur la sphère du changement. J'étais dans le secteur de l'insertion. Et en fait, je kiffe accompagner les gens. C'est vraiment le fait de changer d'habitude, de perdurer une habitude, de travailler son mindset, son état d'esprit est essentiel, que ça soit sur la sphère pro, perso, travailler le projet. Donc, j'accompagnais les porteurs de projets aussi sur leur création d'entreprise. Et donc, les mécanismes du changement étaient déjà pour moi très, très intéressants. Et comme dans ma formation, je suis formée à la psychologie, surtout des techniques en développement personnel, l'analyse transactionnelle, la PNL. Donc voilà, je suis formée moi depuis pas mal de temps sur tous ces mécanismes-là et en développement personnel, qui m'a permis déjà de comprendre en fait les mécanismes du cerveau à la base et sur la réforme d'hygiène de vie, parce qu'en fait je fais la même chose qu'avant, mais il y a sur un autre sujet, la prévention santé. Et c'est là où on se place nous naturaux en tant qu'enquêteurs, en tant qu'éducateurs de santé, mais on est là vraiment pour aider les personnes à mieux se connaître. En tout cas, moi, c'est ma définition. J'aide les personnes à mieux se connaître pour faire les meilleurs choix en santé et surtout avoir une compréhension. D'accord. Alors, donc pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu pourrais donner une définition simple et rapide, on va dire, de qu'est-ce que c'est que la neuronutrition? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Alors ce mot, tu vois, comme euh, je pensais qu'il n'existait pas. Je pensais que je l'avais inventé.
Donc, comme l'erreur du créateur où on pense qu'on est juste, on a l'idée du siècle, certainement pas. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et il y en avait. On commençait en fait à parler de neuronutrition dans les années 90. Et en fait, la neuronutrition, il y a une définition que l'on trouvera sur Wikipédia. La mienne, c'est vraiment l'art d'adapter la micronutrition à un déséquilibre du système nerveux. Ça reste vraiment une. On va plus loin que la micronutrition, parce qu'aujourd'hui, Mhm. effectivement, dans les techniques alimentaires, on parle de plein de choses, dont la micronutrition, parce que on manque terriblement tous de micronutriments dans notre alimentation. Mhm. Et, et en fait, le fait de choisir la micronutrition, justement, à vraiment notre besoin essentiel, parce que bah, tes carences ne sont pas forcément les miennes, et ben c'est là où on va vraiment faire de la dentelle. Et on va aller beaucoup plus loin pour gagner du temps, parce que ben changer une habitude, ça prend du temps. Donc déjà comprendre d'où vient le problème, ben là c'est vraiment ce qu'il nous faut au niveau de notre médecine du troisième millénaire, quoi. Alors, il y a une question qui me vient là quand je t'écoute, c'est est-ce que c'est vrai qu'une habitude se change en 21 jours? Eh bien, c'est une moyenne, on va dire, motivationnelle. On parle de 21 jours, 28 jours, ça reste un lancement au niveau pour recréer un chemin neuronal. En D'accord. moyenne, ça reste, on donne le chiffre 86, 87 jours. C'est vraiment la moyenne pour qu'une personne change de façon durable, voilà, que ça soit choisir un geste. Au lieu de prendre la brosse à dents, on va prendre ben, en fait une brosse pour se voilà. Donc c'est juste la routine que l'on va détailler et pour se brosser le corps au lieu de se brosser les dents dans la routine, et ben effectivement ça peut être acquis au niveau en 21 jours, mais c'est la moyenne 87 jours et on va dire le delta c'est 247 ou 257 je sais plus jours. C'est pour D'accord. dire qu'effectivement, c'est du temps. On a besoin de tous, à un moment donné, je pense, d'être coachés. Et pour recréer ce chemin neuronal, ben, en fait, il faut se donner des alertes. Et c'est au quotidien. Parce que le chemin, ben, il va pas se recréer tout seul. Donc, c'est des automatismes, hein. Vraiment, en fait, le chemin neuronal, c'est une habitude qu'on va transformer en routine. Et la routine, en fait, c'est un automatisme. Et souvent, on dit, ben, on est polytâche, on fait plein de choses en même temps. Non, le cerveau, il sait pas faire plein de choses en même temps. Ce qui crée, Ça me pour faire plein de choses rassure, en ça même me temps. rassure. Ah bah oui, oui, c'est clair. Et moi aussi, ça me rassure parce que tu vois, on est formé, on est conditionné à être polytâche, à partir dans plein de sens, enfin dans tous les sens pour être productif. Mais en réalité, c'est une charge mentale et on va pas être forcément productif. Donc, le fait de se dire, bah, on va créer des automatismes, le corps, il va savoir faire tout seul, au même titre que conduire. On sait tourner le volant, on sait regarder, on va passer les vitesses et en même temps accélérer et rétrograder. Eh bien, ça, c'est un automatisme que l'on a créé. Et au même titre que le fait de remâcher, pour moi, c'est la base à tous mes clients. Leur premier objectif, c'est remastiquer. Mais mastiquer, mastiquer, bah oui, mais moi, mâcher, mâcher, ben, il y a vraiment un mode opératoire pour ça. Et il faut recréer en fait le mouvement au niveau de la langue. Donc rééduquer la langue à avoir le mouvement pas de avant en arrière, mais de gauche à droite, comme on l'a en fait naturellement quand on est. D'accord. Donc effectivement, donc le premier geste, c'est la mastication. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser à Orelsan, donc qui disait que l'important, qui dit dans sa belle chanson que l'important n'est pas. Donc le but, je ne sais pas s'il le dit exactement comme ça, mais le chemin. Et donc effectivement, c'est ce chemin qui est important. Et c'est là où toi, tu vas accompagner les personnes à prendre ce chemin de la modification. Et effectivement, donc au bout de 21 jours, au bout de tant de jours, etc., etc. Et petit à petit, ils vont retrouver aussi leur état de santé. C'est surtout ça l'important en matière de prévention. D'accord. Tu as parlé de micronutriments. J'aimerais que tu définisses un petit peu ce que c'est parce que les gens qui nous regardent ne savent pas forcément ce que c'est. Et tu as tout à fait raison. Effectivement, aujourd'hui, nous manquons cruellement de micronutriments. Donc, avec l'agriculture intensive et autres, et nos aliments aujourd'hui qui ont
de moins en moins de nutriments. Donc voilà, définis-nous un petit peu la micronutrition. La micronutrition, en fait, il y a trois éléments. Il y a les vitamines que l'on connaît, voilà, vitamine C, vitamine D, c'est pour les plus connus, et les minéraux Mhm. et les oligo-éléments. Donc, c'est vraiment des éléments qui vont avoir une infime trace dans notre organisme, Mhm. mais qui sont pourtant essentiels pour la production d'énergie, le fonctionnement de notre corps. Et quand on parle de cofacteurs, en micronutrition, il y a les macronutriments qui sont en fait les protéines, les protides et les glucides, donc gras, viande, sucre. Ces éléments-là vont être bien absorbés s'il y a les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, qui sont vraiment, et on n'en a pas besoin de beaucoup, par contre, on en a besoin régulièrement et tout au long de la journée. Et ça, c'est essentiel. C'est là où on redonne du sens aussi à la micronutrition parce que je trouve que c'est pas assez bien expliqué. On se dit oui, vitamines, donc les gens vont se ruer sur ah oui, il faut du magnésium, il faut de la vitamine D, mais déjà on n'a pas une information sourcée. C'est quoi la qualité qu'il faut? C'est quoi les cofacteurs aussi des micronutriments pour la bonne absorption? Et tout ça, du coup, redonner du sens, redonner de la logique au fonctionnement du corps, pour moi, c'est vraiment essentiel pour le passage à l'action. D'accord. Et donc du coup, comme tu parlais des macronutriments, donc glucides, lipides et protides, moi c'est ce que j'appelle donc l'essence dans la voiture, et donc les micronutriments et tout le reste, les oméga 3 et autres, et le microbiote d'ailleurs, et donc ça c'est l'huile dans le moteur. Et l'huile dans le moteur, il faut y avoir un bon niveau, sinon les pièces vont frotter. C'est comme ça que j'explique moi donc C'est exactement voilà. c'est une super image. Tout à fait. Et donc, comme ça, je leur explique et ils comprennent bien que voilà, l'essence est importante, effectivement, il faut la porter, mais sans huile, le moteur ne tournera pas bien et petit à petit, il va s'user. Il va s'user du moins plus vite que nécessaire. Super. Et donc, du coup, au niveau donc donc, on n'a pas de micronutriments et micronutrition et du rapport donc avec le cerveau. Alors, avant d'en arriver à l'axe intestin-cerveau qui m'intéresse beaucoup, est-ce que tu préconises comment dire, des prises de sang ou donc des tests pour pouvoir effectivement savoir un peu où on en est au départ, pour savoir s'il faut, parce que tu as dit à juste titre que il fallait que ce soit précis par rapport à chaque personne et donc personnalisé, donc c'est super important. Mais du coup, est-ce que les tests pour toi sont importants? Alors, les tests biologie, c'est une étape qui peut être indispensable lorsque, par exemple, je fais moi le bilan dans mon accompagnement, il y a le bilan de neuronutrition qui évalue justement les déséquilibres du système nerveux sur les quatre neurotransmetteurs principaux, dopamine, acétylcholine, GABA et sérotonine. Et en clinique, le bilan de naturopathie va nous donner beaucoup de choses au niveau organique, l'état de santé aussi, et c'est là, des organes. On va faire le lien aussi sur la cause de la cause de nombreuses choses de façon aussi organique, les antécédents familiaux, l'enquête alimentaire que l'on va faire. Et tout ça, parfois, on a besoin, quand il y a pathologie, qu'il y ait cancer ou maladie neuroévolutive comme Parkinson ou Alzheimer, eh bien, on a besoin d'aller creuser. Euh, je vais souvent creuser en médecine, en santé fonctionnelle, au niveau biologie, pour confirmer bon nombre de choses et aller beaucoup plus loin. Et c'est là où, effectivement, au niveau du programme d'hygiène de vie, on va aller faire de la dentelle parce que aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette connaissance biologique où on va bien plus loin. Quand les médecins vont donner, par exemple, pour faire un état des lieux sur la thyroïde, juste TSH, alors que l'on sait que TSH, c'est aussi T3, T4 et bon nombre d'autres facteurs, les vitamines du groupe D, il y a le zinc. Euh, Ça, c'est essentiel d'aller creuser. Si on a juste TSH, ça n'a aucun sens parce que parfois TSH va bien. C'est tous les autres qui vont pas aller bien. Et ça, en santé fonctionnelle, pour moi, c'est essentiel d'aller creuser, effectivement. D'accord. Merci beaucoup. Et alors au niveau donc de l'axe, le fameux axe intestin-cerveau, je suppose qu'il y a des personnes qui viennent te voir aussi et qui ont donc des soucis au niveau intestinal, effectivement.
Donc du coup, comment tu envisages les choses, comment tu appréhendes les choses quand une personne vient te voir pour le côté intestinal et que en même temps il y a un lien de toute façon aujourd'hui on le sait de plus en plus avec entre la nutrition, le cerveau, l'intestin. Comment tu arrives à manager un petit peu tout ça en sachant que donc les personnes par exemple qui ont le syndrome de l'intestin irritable, eh ben, elles ont une composante psychique importante, notamment au niveau donc du stress, par exemple. Comment toi tu vois un petit peu les choses, comment tu arrives à manager tout ça? Alors, je manage en allant aussi plus loin parce que mon axe de travail est vraiment global. Je suis sur l'axe intestin, cerveau, peau. Je me suis également en fait spécialisée dans D'accord, les troubles cutanés parce que du coup, c'est là où quand on va faire de façon holistique notre petite enquête, et là c'est le global, hein, et juste l'holisme est là pour nous rappeler que la tête est attachée au corps, c'est un fait juste indiscutable. On a juste besoin aussi de se dire à un moment donné quand il y a un problème à la tête, eh ben il y a peut-être un problème au pied, et ça c'est indépendant de notre compréhension. Parfois, on isole trop et c'est là où notre médecine allopathique s'est surspécialisée parfois et beaucoup trop. C'est juste formidable ce que l'on fait, mais on peut être en errance à un moment donné dans son parcours de soins parce que ben, on n'a pas les compréhensions. Et le fait de comprendre cet axe global, intestin-cerveau-peau, eh bien, non seulement on va voir qu'il y a une communication incessante entre notre cerveau, notre intestin, mais aussi au niveau de la peau, qui est elle-même en fait productrice de neurotransmetteurs. Donc, d'accord, les barrages que l'on peut avoir, parce que c'est là où on va comprendre hein, la cause de la cause de la cause, c'est évaluer un petit peu les différents barrages qu'il y a sur les différents plans de l'être, hein, que ça soit physique, bioénergétique, très rattaché à l'intestin, l'émotionnel, le mental, le spirituel, l'écoplanétaire, socioculturel, tous ces plans-là, il peut y avoir justement un barrage, et c'est là où du coup ben, même la petite crème qu'on va se mettre le matin peut être dévastatrice parce que neurotoxique. Et d'accord. va avoir justement un impact sur la production des neurotransmetteurs, sur le bon équilibre aussi de notre système nerveux, mais aussi hormonal, bien évidemment. D'accord. Ok, donc effectivement, donc tu abordes bien donc l'ensemble de l'œuvre, on va dire, pour pouvoir effectivement aider au mieux la personne à travers ton programme dont on trouvera donc le lien en dessous de la vidéo. J'en profite pour on a discuté tout à l'heure et tu m'as dit, alors je sais pas si on peut déjà en parler ou pas, si on peut pas on coupera au montage, il y a aucun problème. Tu lances un nouveau site, d'accord? C'est un projet que tu avais depuis un petit moment pour regrouper un petit peu tous les éléments, tu m'as dit, qui étaient un petit peu épars à droite à gauche. Là, donc il y a un nouveau site qui est en train donc de germer. Et donc je pense que ce serait peut-être intéressant de donner le nom en exclusivité aujourd'hui. J'en profite que tu m'en aies parlé. Et donc du coup, on trouvera bien sûr le lien aussi donc en dessous de la vidéo. Explique-nous un petit peu la genèse de ce site et pourquoi ce site et le nom. Et le nom. Alors oui, c'est effectivement une exclue, Hicham, parce que en fait, il n'est pas totalement finalisé. Et dans la vie en tant que praticien et même, enfin, tu vois, professionnel de santé, notre casquette d'entrepreneur, en tout cas, bah, ça évolue. Notre offre également évolue au fil des demandes également. Ce qui est essentiel, en tout cas pour ce que j'ai déterminé au niveau de mes 8 ans d'activité, c'était vraiment de répondre en fait à deux enjeux. Le public a soif de mieux se connaître, Mhm. avoir vraiment les clés et de changer durablement une habitude. Bon nombre de personnes, et moi la première, on a de super bonnes résolutions à la rentrée, en début d'année. On veut refaire du sport, on veut prendre mieux soin de soi, on veut mettre en place une action spécifique, mais ça ne perdure pas. Parce Ah c'est qu'effectivement, il y a vrai, des ça c'est mécanismes. vrai, ça c'est vrai, Tu es d'accord c'est avec vrai. moi? Ah oui, complètement. Et en fait, moi, la première qui ai besoin de coach, j'ai besoin aussi d'avoir quelque chose, mais de très simple, pratico-pratique à mettre en place. Pour autant, j'ai des connaissances, tu vois, mais je fais un reset comme si que, bah, ok, en fait, je suis vierge, je remets mon disque dur vierge, je veux réapprendre en fait une technique, et pour ça, bah, je fais confiance, et donc j'ai besoin de m'approprier les conseils. Donc, perdurer un changement d'habitude est pourtant
enfin aujourd'hui essentiel pour ne pas en fait glisser, hein. Mhm. Et le fait de bien se connaître, bah déjà, c'est aussi comprendre ses prédispositions santé, parce qu'il y avait effectivement une part de génétique, même si l'épigénétique prend une grosse part dans l'évolution en fait de nos gènes, de notre immunité, même si la part de changement est énorme, parce qu'on évolue selon l'âge, on Alors, s'adapte. l'épigénétique, c'est quoi? Alors l'épigénétique, c'est bah, notre environnement qui va avoir un impact sur D'accord, nos gènes, exactement. sur vraiment la part de. Donc là, quand on parle d'environnement, je fais vraiment du côté très simpliste, hein. L'environnement, c'est autant les interactions sociales, c'est l'éducation, Mhm. c'est notre société, Mhm. notre mode de consommation, c'est l'état d'esprit dans lequel on va être. Mhm. Si on va voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, tout ça va avoir une influence en fait sur nos gènes. Donc c'est hyper positif dans le sens où avant on se disait bon bah en fait on hérite de gènes et moi la première mon médecin me disait ah bah là en fait votre mère était insomniaque donc bah c'est normal vous êtes insomniaque. Sauf que je me suis vite rendu compte avec la naturopathie qu'on hérite d'une hygiène de vie, Mhm. donc tout est possible et il n'est jamais trop tard pour changer. Et c'est là où D'accord. l'épigénétique nous dit, waouh, super en fait, oui, tu as le pouvoir, reprends le pouvoir et tu vas pouvoir changer les choses. Ah, super. You have the power. Super. Et c'est exactement ça. Donc du coup, dans mon site, effectivement, la plateforme, c'est aussi de mettre à disposition ça, de Mhm. rendre accessibles ces outils et de bah, autant sur les particuliers que au niveau des entreprises, parce que bah, en prévention santé, bah, réellement, il n'y a pas grand-chose de fait à grande échelle. Et l'idée, c'est vraiment de toucher aussi les collectivités avec les administrés, les habitants des villes qui ont besoin aussi d'outils. Donc bah, là, mon site est en refonte et du coup, une plateforme va être mise en place pour délivrer justement ce service au plus grand nombre pour aider Alors, chaque comment il semaine s'appelle? Velevia. Ah, Welevia. c'est Voilà, un scoop, Velevia. messieurs, dames. C'est un scoop. Vraiment. C'est un scoop. Oui, parce qu'on me connaît sous My Neuronutrition. D'ailleurs, à l'école, on m'appelait Madame Neurotransmetteur, parce que j'avais soif à chaque fois. Je posais des questions très, très, parfois barrées, hein, sur le fonctionnement du cerveau, des neurotransmetteurs et tout. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui Velevia. Ok, super. Et donc, tu me donnes vraiment l'occasion donc de rebondir sur une question que je voulais te poser absolument. Je sais que dans la ville où tu habites, tu as lancé des programmes pour aider les gens et donc avec d'autres professionnels de santé. Je crois qu'il y a des médecins, il y a des pharmaciens, enfin, etc. Et j'aimerais bien que tu en parles parce que je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ça quand on avait discuté ensemble super intéressant et je te félicite pour ça. Merci beaucoup, Isha. Mais dans nos métiers, on ne peut pas avancer si on ne travaille pas en pluridisciplinaire. Mhm. Je suis d'accord. Comme on le dit, on travaille dans le global. L'holisme, c'est justement le global. Et selon bah, le physique, l'énergétique, les techniques manuelles, on a plein de merveilleuses techniques. Et en fait, on a plein de connaissances à partager chacun, que ça soit professionnel de santé, praticien bien-être. Et j'avais vraiment à cœur de remettre en lien un parcours où chacun pouvait se retrouver en tant qu'expert et partager ses tips, son expertise, sa méthode. Parce que voilà, comme toi, tu vas expliquer les choses, bah, il y a des choses que je vais comprendre et parfois je vais, moi, vulgariser, dire autrement les choses où on va avoir une autre compréhension. Et c'est là où, en fait, on a une force exponentielle pour le public qui a besoin justement d'aide, bah, à les aider à comprendre. Et donc, du coup, j'ai voulu tester bah, cette offre de service justement de prévention santé, aider les personnes durablement à réformer leur hygiène de vie et leur habitude. Donc, avec la ville de Nemours. Donc, c'était un partenariat que je faisais avec les élus. Les élus ont voté donc l'impact de tester justement donc c'est un test que l'on a fait de septembre à février sur 50 administrés de la ville de Nemours qui étaient volontaires pour voilà tester ce programme. Et donc pendant cette période, eh bien, il y a eu des sophrologues,
des docteurs en neurosciences, docteurs en pharmacie également, naturopathes, hypnothérapeutes. Voilà, chacun apportait en fait son expertise et surtout le conseil pour passer à l'action à chaque fois, puisque Mhm. l'idée, c'est, on a plein d'informations que l'on peut trouver sur Internet. Là, l'idée, c'est vraiment de répondre à une problématique, délivrer aussi une information sur une méthode spécifique et comment on peut la mettre en place. Mhm. C'est vraiment ça l'important, c'est le passage à l'action. Et chaque semaine, on peut repartir avec des clés pour mettre en place tout de suite quelque chose, que ça soit au niveau de l'alimentation, l'activité physique, le psycho-relax, la méditation, enfin voilà, bref, mieux dormir, mieux s'alimenter, mieux bouger. L'idée, c'était que D'accord. ça. Franchement, ça, c'est une idée que j'ai trouvée géniale. Et il faudrait vraiment la transposer dans d'autres villes parce que je trouve ça vraiment bien. Et en plus, ça joue sur un sujet qui, moi, m'importe beaucoup, c'est la prévention. Je trouve qu'on n'en fait pas assez, c'est clair. Malheureusement, on soigne les gens, on les soigne bien, il n'y a aucun problème quand ils sont malades. On a ce qu'il faut, le système est là. Mais on a quand même, aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des failles, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement de plus en plus de personnes qui sont diabétiques, de plus en plus de personnes qui sont. Et pour ne parler que du diabète, eh bien, il y a quand même, c'est le mal silencieux, il y a quand même Mm. toute une période grise où la personne ne se rend pas compte et où petit à petit, eh ben, son état se détériore et là où on peut agir. Et j'adore, moi, cette idée donc de travailler en pluridisciplinarité avec d'autres professions parce qu'effectivement, chacun apporte sa pierre à l'édifice et du coup, finalement, ça finit par faire. Franchement, tu devrais vraiment creuser ça parce que moi, je trouve ça génialissime. Voilà. C'est l'objectif, effectivement, de dupliquer ça dans Oui. les autres. Et si tu veux qu'on fasse des choses Ah bah, c'est à mon échelle, je suis à ta disposition pour relancer un truc ici, pour avec contacter grand des gens, plaisir. etc. Franchement, j'adore l'idée et je la J'ai trouve. vu, tu vois, j'ai vu l'émission il y a pas longtemps. C'est pas une émission, c'est un documentaire sur Netflix sur les zones bleues. D'accord, oui. Un journaliste du coup en fait qui travaillait dans la chaîne Nat Geography et qui s'est intéressé pendant près de 30 ans à l'impact des zones bleues et pourquoi il y avait une Mhm. longévité Alors, dans explique rapidement les zones bleues pour les gens qui nous regardent. oui, les zones bleues, en fait, on a déterminé des zones sur notre planète Il y en qui a un 5 ou 6. favorisent. 5 ou 6, Oui, pas plus. Oui. 5 ou 6 exactement, pas plus. Donc, c'est des zones géographiques sur la planète qui regroupent beaucoup de critères pour que les personnes, en fait, vivent longtemps. Alors, c'est Et juste en bonne santé. Et en et en bonne bonne santé. santé, Oui. et en bonne santé. Et c'est là où, en fait, on fait la différence parce que aujourd'hui, on va loin au niveau âge, mais à quel prix? Et Exactement. dans Exactement. quel état de santé? Et du coup, ces zones bleues-là, effectivement, on a juste déterminé ces zones parce que, bah, mince, bah, il y a quand même des centenaires au Japon. Ah, bah, mince, il y a quand même des centenaires au niveau de la zone méditerranéenne. OK. Bon, bah, et en fait, ce mec-là, ce journaliste, a enquêté pour déterminer justement les critères et il en a fait un documentaire. J'invite du coup les Je mettrai auditeurs le à lien. Je mettrai le lien. bah, il est comme ça et du coup il a voulu replanter ça aussi dans un État aux États-Unis pour recréer en fait une zone bleue et voir si c'était possible en travaillant de façon en pluridisciplinaire aussi sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur la psycho-relax. Et là, je me suis dit, bah en fait, le mec, c'est exactement ce que l'on met en place, nous, de façon isolée, avec la prévention santé, tu vois, de redonner en fait des clés aux personnes pour qu'ils vivent mieux et longtemps. Et en fait, c'était cette bêta-test, on va dire, avec la commune de Nemours, ça représente exactement ce qu'il a fait. Tout à fait. Euh, donc, recréer aussi des zones bleues à petite échelle, dans nos campagnes, dans nos villes. De toute façon, l'idée, c'est de faire des petits. Hein. Donc, Hicham, bien évidemment que Et moi, notre collaboration, je suis elle débute. partant. Je le dis devant tout le monde, je suis partant tout de suite. Et franchement, je trouve ça trop important. Euh, Encore une fois, il y a beaucoup de personnes que l'on voit à l'officine ou ailleurs. Moi, je parle plus de l'officine parce que c'est là que je connais le mieux. Quand on voit se dégrader petit à petit et on sait que il leur manque l'alimentation, on sait qu'il leur manque la partie, ils sont stressés, on sait que. Et alors, c'est pas toujours facile, mais on sait quand même que c'est agir sur ces facteurs-là
c'est aussi important. Et d'ailleurs, dans mon conseil, souvent, les gens peuvent en témoigner pour ceux que je conseille. Je ne parle pas que du complément alimentaire ou que de... Si je parle vraiment, à chaque fois, j'élargis pour donner un maximum de tips pour que la personne puisse réellement aller mieux. Et ça, je suis vraiment convaincu. Et pour moi, qui commence à prendre de l'âge, effectivement, prendre de l'âge en bonne santé, c'est surtout ça le plus important. Parce que vieillir en mauvaise santé, ça n'a aucun intérêt pour personne, je Ah, crois. ben c'est clair. Ça n'a pas de sens. Et puis, le fait de kiffer, le Tout à fait de fait. kiffer chaque jour, de se rallier, Profiter un de se maximum, tout à reconnecter fait. C'est ça. à nos essentiels qui nous font vibrer parce que on se rend pas bien compte que parfois on fait des choses très polluantes. On les fait parce que c'est dans nos automatismes, mais en fait, ça ne nous nourrit pas. Et on n'aime pas faire. Et en fait, on se rend pas compte. Donc, redonner du sens et du bon sens, aller dans le bon sens et dans la logique aussi, ça, c'est hyper important. Et tu vois, Hicham, le fait est que quand on parle de prévention santé, parfois, ben, on a juste l'idée de, OK, on va se former pour sauver des vies, à savoir bien masser pour le cardiaque. Mais avant, ben, il y a bien de choses, plein de choses qu'on peut faire. Exactement. Et c'est ça la prévention santé. C'est ça la vraie prévention santé. Angélique Bigot, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir contacté sur LinkedIn. Vraiment, très belle rencontre. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux dire quelque chose j'allais dire à nos auditeurs, non, à ceux qui nous regardent, puisqu'ils vont nous regarder et nous entendre en même temps. J'aime cette phrase. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va vraiment plus loin. Donc, en fait, co-créer et coopérer ensemble, enfin voilà, on va pouvoir faire de grandes choses. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, moi qui te remercie d'avoir fait partie donc d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bah, ce dont on a parlé, enfin, donc les sites, etc., ça sera en commentaire. Et je te dis à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup, Hicham. À très